Salut tout le monde, c'est Nathan. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vous avouerai que j'ai eu très peu de temps dernièrement, je suis un petit peu tout le temps à fond. Donc c'était un petit peu dur de faire une vidéo pour Ecomail, mais ça fait longtemps que j'y pense. J'ai pas mal de choses à vous dire, parce que depuis la dernière vidéo, il s'est passé beaucoup de choses. Alors en premier lieu, il y a eu la création de la société Ecomail. Alors, au début, Ecomail était supporté par ma première entreprise qui me permet de vivre, Wevox. Sauf que je voulais séparer le projet Ecomail pour pouvoir avoir plus de transparence avec vous. Comme ça, je suis tout seul dans la société Ecomail. L'idée c'était d'être tout seul dans la société, histoire de pouvoir publier les bilans, publier des éléments comptables en toute transparence avec les utilisateurs d'Ecomail. Donc depuis le 25 mars 2019, la société Ecomail existe sous la forme d'une SAS. Bien sûr, pour l'instant, on ne tire pas de salaire dessus. Clio de son côté travaille sur Ecomail au niveau de la communication sur Facebook, au niveau des contacts avec les diverses associations via sa micro-entreprise. Voilà, donc Ecomail étant créé, je vais pouvoir publier à chaque fin d'année les bilans et vous expliquer un petit peu les différents chiffres, donc les entrées, les sorties. Vous pourrez voir le montant total des dons, clairement indiqué sur le bilan comptable. Voilà, ça sera vraiment une transparence, on ne peut pas plus complète. Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'était le don à CIE, Conscience et Impact Écologique. Donc on a pu faire un don de 500 € à cette association qui agit tous les jours pour l'environnement. Donc c'était encore une fois une belle réussite de Ecomail et surtout de vous, les utilisateurs. Donc félicitations à vous tous une nouvelle fois. Ensuite, après CIE, il y a un utilisateur qui m'a proposé l'idée de me rapprocher de 1% pour la planète, donc qui est une association qui a été créée aux États-Unis mais qui est mondialement présente, qui vise en fait à réunir des entreprises qui veulent faire du mécénat, donc donner à des associations, en les engageant contractuellement à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires, quel que soit leur bénéfice ou déficit. Donc 1% pour la planète est une sorte de label un petit peu. Il y a beaucoup d'entreprises qui en font partie, il y a beaucoup d'associations qui en profitent également. Donc ils sélectionnent des associations, ils vérifient que les associations font des actions en faveur de l'environnement, des actions réelles et concrètes, et ils les mettent à disposition des différents mécènes. Donc je trouve que l'idée de rejoindre 1% pour la planète est une très bonne idée parce que ça nous donnera une visibilité. 1% c'est peu par rapport aux 50% que l'on fait déjà en termes de dons, mais ça permettra de montrer aux autres associations et aux différents mécènes qu'Ecomail existe, qu'Ecomail est présent aussi, et surtout dans l'idée d'internationaliser un petit peu Ecomail, on l'a fait traduire en anglais, en allemand, en flamand. Et du coup, 1% pour la planète étant un organisme mondial, il recense également des associations dans d'autres pays que la France. Cléo et moi, on connaît pas mal d'associations de noms ou personnellement en France, mais en dehors des frontières de la France, on n'en connaît aucune. Enfin aucune, hormis les très grosses. Du coup, 1% pour la planète nous permettra d'avoir un annuaire complet des associations qui sont intéressantes, qui sont certifiées par 1% pour la planète et qui sont présentes dans d'autres pays. Parce que l'écologie est mondiale, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontières, on ne veut pas se limiter à la France en termes de dons et en termes de soutien. Bien sûr, pour l'instant, la majorité des utilisateurs Ecomail sont français, donc on favorise des associations françaises, histoire d'aider un petit peu ces associations qui parfois même créent de l'emploi. Mais vu que Ecomail a été traduit, il risque, ce serait bien, d'avoir des utilisateurs venant d'autres pays, et dans ce cas, ça serait tout à fait légitime qu'on fasse des dons également pour les pays concernés. Donc voilà l'idée voilà pourquoi on veut rejoindre 1% pour la planète. Donc là je suis en train de monter le dossier pour ça, il faut que je le renvoie, le contrat, il faut qu'on fasse une cotisation de 300 €. Cette cotisation en fait elle fait partie des 1% qu'on cotise, et ce qu'on leur donne, les 300 €, eux ils vont utiliser ce fonds pour faire des dons à des associations. C'est pas de l'argent qu'on donne juste pour 1%. 1%, en fait il y a deux types de fonctionnement, soit nous
On sélectionne les associations dans leur liste d'associations agréées et on fait des dons à hauteur de ce qu'on veut et on prouve simplement le don chaque fin d'année avec le bilan comptable mais également avec les reçus fiscaux. Soit on fait un don, un versement à 1% pour la planète qui eux vont utiliser ce fonds pour reverser selon leurs propres critères de l'argent à des associations qu'ils auront sélectionnées. Donc nous on préfère, Cléo et moi, faire des dons librement aux associations qu'on sélectionne nous-mêmes tout en faisant partie de 1%. Donc c'est ce qu'on fera. Voilà, mais tout ça pour dire que les 300 € qu'on va verser là dans quelques jours sont en réalité des dons pour une association. C'est également, ça va pas rester dans les caisses de 1% pour la planète. Enfin, je voulais vous parler d'un projet qui est un peu plus lointain. Ecomail actuellement c'est un financeur, donc c'est déjà fantastique, hein. En très peu de temps on a réussi à faire 3400 € de dons, on est de plus en plus nombreux, bientôt 1000 utilisateurs, et du coup notre capacité à faire des dons augmente sans arrêt, c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous nous faites la publicité, vous faites la publicité du projet, vous parlez du projet autour de vous, et c'est aussi un petit peu grâce à Clio et moi parce qu'on travaille beaucoup dessus, on a contacté des magazines. D'ailleurs normalement Ecomail va apparaître dans le magazine Occitanie qui sort aujourd'hui, donc je vous conseille fortement de regarder si vous êtes en Occitanie. C'est un magazine qui va parler un peu de l'écologie, de toutes les bonnes actions, c'est un magazine positif qui vont se passer en Occitanie, donc c'est une très bonne idée. Donc théoriquement on va apparaître là dans ce premier magazine et on va aussi apparaître dans Kaizen, le magazine sur l'écologie qui est assez connu, ça sera pour cet été. Donc tout ça on essaye de promouvoir le projet histoire d'être de plus en plus nombreux, de pouvoir faire de plus en plus de dons. Néanmoins, j'aimerais à terme qu'Ecomail ne soit pas qu'un financeur. J'aimerais également que Ecomail soit un acteur dans l'action écologique, donc un acteur en dehors de la finance. Pour ça, ce que je vous propose aujourd'hui, j'aimerais votre avis dans les commentaires ou en réponse au mail de newsletter que j'enverrai suite à la publication de la vidéo. J'aimerais en fait sur les 50% qu'on reverse aux associations à chaque fois que vous payez sur le site directement 5 €, donc 5 € hors taxe, 12 € TTC, 2 € à la TVA, 5 € vont à l'écologie, 5 € vont au fonctionnement. Donc sur les 5 € qui vont à l'écologie, j'aimerais placer 1,50 €, 2 €, j'ai pas encore bien décidé, dans un fonds d'investissement Ecomail. Donc je l'appelle comme ça parce que c'est un peu parlant. L'idée c'est que on mette de l'argent de côté, parce que pour l'instant on n'a pas pris la décision de comment on va agir sur le terrain nous-mêmes. Donc on met ça de l'argent de côté, et il y aura les preuves comme quoi c'est de côté, il n'y a aucun souci là-dessus. Et que d'ici 6 mois, quelque chose comme ça, qu'on aura un montant assez intéressant, on pourra passer à l'action. Alors passer à l'action, on a plusieurs idées. Moi, il y en a une qui me tient à cœur, ça serait de racheter des essaims d'abeilles pour refaire une expérience en apiculture et vous filmer tout ça et cette fois-ci essayer de faire mieux, essayer de développer un peu plus ça. Et si jamais on récolte du miel, mon objectif a toujours été que le miel récolté, on le vendrait en fait aux utilisateurs d'Ecomail à un prix très faible, histoire de pouvoir vous proposer du miel d'Ecomail vraiment bas coût. C'est du miel, ça serait du miel bio bien sûr, sans produit, et que 50% des revenus iraient encore une fois dans l'investissement de nouveaux essaims, etc. Donc ça c'était une idée comme ça, je ne l'ai pas encore poussée. Une autre idée qui nous vient, c'est potentiellement de créer une association qui serait financée par Ecomail, et cette association-là ferait les actions pour l'environnement. Donc pourquoi une association? Parce que ça nous permettrait d'avoir des bénévoles, des services civiques, des contrats aidés, etc. Ça nous permettrait d'être un acteur nous-mêmes de l'environnement financé par le service Ecomail. Donc toujours l'informatique qui finance l'écologie. Voilà, donc il y a plusieurs pistes comme ça. Il y a également en tête une idée un peu folle, acheter un terrain pour pouvoir développer de la biodiversité dessus. Il y a également, pourquoi pas, monter une microcentrale solaire. Alors là, c'est très coûteux parce qu'il y a une histoire d'assurance qui sont assez importantes. Mais bon, ça c'est très très lointain, hein. On ne sait pas si on a 10 000 boîtes mail, effectivement, l'échelle change complètement et nos capacités d'action seront bien plus importantes. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de travailler tous les jours dans Ecomail pour essayer de développer et atteindre un objectif important pour pouvoir avoir une vraie action concrète et forte pour notre environnement. C'est assez urgent de toute façon, enfin vous le savez. Voilà, donc en gros, je voudrais votre avis, savoir si pour vous, vous êtes d'accord que, on va dire,
1,50 €, 2 € des 5 € qui vont à l'écologie à chaque fois que vous réglez une boîte mail, iraient dans ce fonds d'investissement Ecomail qui plus tard nous servira d'agir nous-mêmes, Ecomail, peut-être avec vous d'ailleurs, si on crée une association, vous pourrez être bénévole, vous pourrez être membre, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, mais en gros qu'Ecomail soit un des acteurs, et non plus simplement un financeur. Voilà, donc j'ai hâte de voir vos commentaires et vos réactions par rapport à cette question et à cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là, la vidéo est suffisamment longue. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!